On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous le saviez, l'automne dernier, il y avait une élection générale au Canada. Il y a eu quand même d'importants changements, gouvernement libéral minoritaire. Et ici, à Saint-Jean, changement de député, maintenant représenté par le Bloc québécois, l'avocate Christine Normandin. Mais évidemment, l'élection, il faut former son bureau, les nouvelles responsabilités parlementaires du côté d'Ottawa. Et elle-même avait quitté son patelin natal depuis maintenant 14 ans. Et elle a maintenant réélu domicile ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et elle se prépare également pour aller à Ottawa pour la reprise de la session parlementaire. Notre invitée, Christine Normandin. Qui dit début d'année, dit début de session parlementaire, et d'autant qu'au fédéral, on a eu une élection l'automne dernier, mais là, le vrai travail commence maintenant. On s'est un peu installé suite aux élections dans les dernières semaines, mais maintenant, les équipes sont en place et vous le savez qu'ici, à Saint-Jean, on a maintenant une nouvelle députée fédérale en la personne de Christine Normandin. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bon début d'année. Merci beaucoup, pareillement. Bonne année 2020. Bien, merci, c'est gentil. On a eu, évidemment, avec cette campagne ou même pré-campagne électorale, bref, on était beaucoup dans une ambiance de campagne électorale. Et s'ensuit évidemment l'élection, mais après ça, une fois qu'on est élu, bon, oui, le travail commence, mais c'est surtout la préparation qui travaille ou l'installation, parce que devenir député, ça comporte son lot de formation avec l'appareil gouvernemental, je présume, la formation du bureau. Bref, comment se sont passés, au-delà de l'euphorie, et évidemment, on est bien heureux d'avoir gagné, mais comment se sont passés les jours et les semaines qui ont suivi l'élection? Bien, ça, comme vous le dites, il y a beaucoup de formation qui vient avec le nouveau rôle. Parce que je me plais à dire qu'il n'y a pas de bac en politique pour devenir député. Il n'y a pas de cours de parlementarisme 101. Il faut tout apprendre. Ça a commencé avec la formation directement sur la colline parlementaire, là, pas très longtemps après l'élection. Déjà deux journées, en fait, pour recevoir nos accréditations, nos cartes d'accès, avoir une idée grosso modo du fonctionnement de la colline de la Chambre. Ça a déboulé assez rapidement. Puis là vient ensuite l'organisation du bureau, l'embauche du personnel, les déménagements, parce qu'il y en a un puis un autre. On ouvre le bureau à Ottawa, on ouvre le bureau dans la circonscription. Donc, ça s'est fait dans les jours qui ont suivi. On l'a fait, je vous dirais, quand même assez rapidement. Vous aviez déjà parlé, entre autres, de l'embauche de Dave Turcotte. Il y a l'équipe au complet qui s'est greffée à nous là, dans les 2-3 semaines qui ont suivi l'élection. Donc, assez rapidement, on s'est mis en place. C'est quoi le genre de défi auquel on est confronté? Parce que une fois qu'on est élu, on sait qu'il faut s'équiper, que ça prend des bureaux, que ça prend du personnel, mais au-delà de le dire ou de le savoir, il en reste que, bon, il y a des paramètres à rencontrer, il y a le principe de la page blanche, on peut avoir une vaste idée un peu de ce qu'on va faire, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend ou est-ce qu'il y a des surprises en cours de route? Bien, il y en a toujours. Je vous dirais que pour ce qui est de l'organisation du bureau, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, ça a vraiment bien été. J'ai eu la chance d'être entourée de gens qui pensent un peu de la même façon que moi. On avait la même vision de ce qu'on voulait faire. Puis je ne vous cacherai pas que les endroits où ça a chopé peut-être un petit peu plus, c'était avec la négociation avec la Chambre des communes sur l'organisation, les autorisations à obtenir. Là, à la blague, on faisait des références à Astérix puis à la maison qui rend fou. Là, on a souvent parlé du laisser-passer à 38. Donc, c'est peut-être la portion qui a été un peu plus surprenante. Je m'attendais à ce que ça roule peut-être un peu plus rondement à l'occasion, mais bon, il y avait des petits accrochages, des messages contradictoires à l'occasion. Mais en même temps, d'un autre côté, pour balancer ça, il y avait un personnel très affable, qui voulait nous donner un coup de pouce, puis qui répondait autant que possible à nos questions. Donc, il y avait cet équilibre-là qui était drôle à voir, mais ça a été les principaux petits morceaux de sable dans l'engrenage. Bon. Parlons de l'organisation du bureau de Saint-Jean. Vous avez fait le choix de vous installer ici, dans le Vieux-Saint-Jean, à Place Héritage. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cet emplacement pour le bureau de comté? Bon, on voulait pouvoir venir à pied à Éric-Latour. Oui, c'est très pratique, hein? C'est très utile. Pas besoin de déplacer la voiture. Oui. Non, en fait, on voulait être beaucoup plus central. On trouvait que le bureau de l'ancien député était peut-être un peu plus excentré, moins accessible. Les gens ne savaient pas nécessairement spontanément où c'était, alors que quand on parle de Place Héritage, les gens ont déjà cette vision. On dit où se trouve la radio, la chambre de commerce. Les gens sont au courant. Et l'emplacement nous avait plu aussi. Il faudra venir visiter nos bureaux, mais on a beaucoup de lumière. Les bureaux sont très aérés. Ils sont parfait pour nos besoins, ils sont fonctionnels. On a suffisamment d'espace de bureau et c'est accessible. Donc, c'est une des choses qui a motivé. Bon. Parlez-nous des employés, des membres de l'équipe. Vous avez fait référence tantôt à Dave Turcotte, ex-député
de Saint-Jean à Québec, qui là maintenant joue un rôle au fédéral en dirigeant votre bureau. Mais au-delà de l'implication de Dave Turcotte, qui sont les autres membres du personnel du bureau de Saint-Jean? Oui, alors il y a Diane Godin, qui est notre responsable des dossiers de citoyens quand les gens, par exemple, ont des problématiques avec immigration, avec l'assurance-emploi, avec le chômage, avec les pensions de vieillesse. C'est principalement Diane qui va s'occuper de les rencontrer. Elle a déjà une bonne expérience. Elle a travaillé pour 4 autres députés. Là, ça fait au moins 25 ans qu'elle s'occupe des cas de citoyens. Donc, il y a Diane qui est là pour donner un coup de pouce. Il y a Hugo Vachon qui a déjà travaillé pour Dave Turcotte, qui a travaillé aussi avec d'autres députés au niveau du Québec, qui a refait le saut au fédéral, qui va s'occuper aussi de certains dossiers politiques de l'administration du bureau. Et finalement, il y a Raphaël Lavoie, qui est notre petite recrue, qui est tout jeune, mais qui a déjà un beau bagage, qui a travaillé sur la campagne électorale. Il s'occupait de mes communications pendant la campagne. Il va être mon attaché politique sur la colline, donc il va s'occuper de l'agenda de la colline, des dossiers parlementaires qui relèvent plus d'Ottawa. Et il va être avec moi dans la circonscription quand j'y suis aussi. Bon. Et donc, il aura donc un rôle hybride, c'est-à-dire à la fois à Saint-Jean et à la fois sur la colline? Oui. Bon, avez-vous d'autres personnels sur la colline? Non. Donc, le personnel se limite en tout à 4 personnes. Bon. Et le bureau de colline, il comporte quoi? Parce qu'on sait qu'un ou une députée fédérale passe quand même beaucoup de temps à Ottawa, même beaucoup plus qu'un député versus Québec. Donc, vous passez quand même beaucoup de temps sur la colline à Ottawa. En quoi comporte, dans le fond, l'installation du bureau à Ottawa et ce que vous y faites en soi? Bien, le bureau sur la colline, c'est un endroit où on peut recevoir des gens qui viennent nous visiter à Ottawa ou qui sont à Ottawa pour des raisons politiques et qui veulent voir les responsables de différents dossiers. Donc, il y a quelques rencontres qui vont se faire à Ottawa, bien que la majorité des rencontres se font en circonscription. Mais à Ottawa, ça va plus être le travail, par exemple, de commission. Donc, chaque député est attaché à des commissions qui relèvent des dossiers qu'on leur a octroyés. Donc, il y a ce travail-là qui se fait là-bas. Beaucoup plus du travail clérical là, qui va se passer au bureau d'Ottawa. La gestion des agendas aussi de ce qui se passe sur la colline, parce qu'on est quand même sollicité à gauche, à droite. On a des tours de garde qu'on doit assumer en chambre. On doit faire de la préparation pour la période des questions, de la préparation pour nos interventions en chambre, les questions et commentaires et tout. Donc, c'est plus ce genre de travail-là qui va se faire au bureau, étude des projets de loi et compagnie. Bon, là, votre chef, dans le fond, vous a un peu nommé sur deux mandats. Parlons du premier. Porte-parole du dossier principalement de l'immigration, oui. Qui est quand même en soi, au Canada, un dossier quand même assez important. Oui. Et on le voit année après année, et de province en province aussi, où parfois les demandes peuvent différer. On connaît celle, évidemment, du Québec. Avez-vous eu le temps de vous acclimater un peu aux principaux enjeux que comporte l'immigration au pays? Oui, quand même. Puis je vous dirais que je ne partais pas de zéro non plus en matière d'immigration parce que à travers ma formation d'avocate, j'ai été appelée à en faire un peu. J'ai plusieurs amis qui sont avocats en immigration et certains, lorsqu'ils ont quitté, par exemple, la pratique privée pour aller à l'aide juridique, m'ont refilé leur lot de dossiers pour que je puisse faire un suivi, une gestion de ces dossiers-là. J'en ai commencé de zéro moi-même aussi, toujours avec un petit peu de soutien de leur part. Donc, j'ai déjà un peu baigné dans ce milieu-là. Ça m'a permis de comprendre déjà les grandes lignes des dossiers d'immigration. Puis à travers la campagne, on n'a pas eu le choix d'en parler, notamment avec le chemin Roxham qui se trouve juste à côté de la circonscription. On est frontalier aussi avec les États-Unis, donc ça fait partie des enjeux, évidemment, qui seront à suivre. Puis j'ai déjà eu un premier contact avec le ministre responsable des dossiers de l'immigration, M. Mendicino. Un bon contact, quelqu'un de très sympathique. Donc, je suis déjà un petit peu là beaucoup même, dans la préparation des dossiers à venir. Et c'est quoi les principaux enjeux en immigration au Canada? Il y aura, c'est sûr, localement, le chemin Roxham. On ne passera pas à côté l'entente sur les tiers périssures. Il y aura du débat à y avoir et de la discussion à y avoir là-dessus. Notre position est déjà claire, mais on est en train de voir la stratégie pour faire bouger les choses. Autrement, un dossier que je veux porter, c'est la question des travailleurs étrangers temporaires. L'octroi des permis est très laborieux pour les employeurs ici et il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Ça, ce sera une des choses. Je vous dirais, si j'avais 2 enjeux, ce serait les principaux, mais en même temps, il y en a qui atterrissent dans l'actualité qu'on n'aurait pas vu venir. J'étais appelée à commenter sur Meghan et Harry. Ah oui? Et vous avez dit quoi? Est-ce qu'on doit payer pour leur sécurité? Oh, j'ose espérer que non. Bien, ça, c'est justement, mais il y a une question qui relève aussi un peu de l'immigration parce qu'ils ne sont pas citoyens canadiens, mais voudraient peut-être le devenir. Et de ce que j'ai lu aujourd'hui, ils doivent passer au travers le processus habituel. J'ose espérer. Moi, mon commentaire là-dessus, c'est de dire, bon, ils ne sont certainement pas des réfugiés.
Je pense pas aussi larmoyante que leur histoire peut s'être par moment, c'est certainement pas des réfugiés. C'est pas un dossier de parrainage non plus. Il reste quoi? Il reste l'immigration de type économique. Donc, il faudra qu'ils préparent leur dossier pour qu'on voit les avantages économiques de leur immigration ici. Et là, de deux choses. Bien, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'il y aura un apport économique intéressant qui pourrait justifier qu'on les accueille comme nouveaux citoyens. Par contre, où est-ce que l'impact de leur immigration va se faire? Probablement plus dans la province d'accueil où ils vont se trouver, mais la facture des frais de sécurité va avoir été partagée par l'ensemble des Canadiens, dont les Québécois qui auront assumé leur part, mais qui n'auront rien en retour. Je ne voudrais pas qu'il y ait de passe-droit par rapport à ça. Généralement, on ne fournit pas la sécurité à tous nos citoyens, nos futurs citoyens. Vous serez donc vigilant sur cet enjeu. Oui. Bon, on parlait tantôt d'immigration et des enjeux. Bon, on le sait, Québec, province francophone, nouveau gouvernement Legault à Québec, qui a tenté, à tout le moins dans sa plateforme, de vouloir diminuer le nombre d'immigrants, bon, avec une règle assez claire de dire on est mieux d'en accueillir un peu moins, mais de mieux les former, surtout au niveau linguistique, pour les garder ensuite. Bon, je sais que c'était beaucoup décrié durant la campagne électorale. Quelle est la position du Bloc québécois à l'égard de l'immigration au Québec? Est-ce que c'est en lien un peu avec la même politique ou la même philosophie que le gouvernement Legault? En fait, à la base, nous, et on l'a martelé en campagne et on tient cette ligne-là, tout ce qui relève de la compétence québécoise, on appelle le fédéral à à avoir beaucoup de déférence et à ne pas s'ingérer inutilement. Le Québec contrôle déjà une partie de son immigration avec le PEC, avec ARIMA. Donc ça, on souhaite qu'il n'y ait pas d'ingérence du fédéral là-dedans. Et au niveau des seuils d'immigration, c'est à Québec de faire le travail, de faire ses demandes et nous d'être le porteur de flambeau. Et quand je parle de Québec, je ne parle pas uniquement de la CAQ, je parle de l'Assemblée nationale. On le sent quand il se dégage ou qu'il ne se dégage pas un consensus. Et ça a fait un tollé quand il y a eu, par exemple, les 18 000 dossiers du PEC qu'on a voulu brûler. Finalement, ils sont revenus sur leur position. Le fédéral n'a pas eu besoin de leur taper sur les doigts. Le travail s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. En écoutant les différents intervenants du milieu, on fait confiance à la capacité du gouvernement de dialoguer là, quand il y a ce genre d'enjeu-là qui intervient. Et nous, on sera des facilitateurs quand il y aura des demandes qui émaneront de Québec. Est-ce que le dossier de l'immigration englobe aussi un peu l'enjeu de la laïcité? Peut-être au niveau de ce que M. Legault avait demandé par rapport au test des valeurs, mais je ne vois pas jusqu'à quel point ça relève du fédéral et que c'est... il y a une relation le sine qua non entre les deux. Peut-être indirectement, mais je ne serais pas prête à lier ces deux dossiers-là. Bon, vous avez dit tantôt que vous aviez déjà entamé un premier contact avec le ministre fédéral de l'Immigration. Avez-vous déjà pris contact aussi avec le ministre provincial de l'Immigration? Oui, en fait, je connais même des gens de son bureau avec qui j'ai traîné un peu par le passé. Donc oui, ça se fait quand on a des petites questions. Le contact est assez bon, donc ça se passe très, très bien aussi. L'autre rôle parlementaire, il est quand même assez important, c'est le leader adjoint. Bon, on le sait, dans un Parlement, c'est quand même important parce que le leader, bon, il est là, mais il s'absente aussi occasionnellement. Donc, ça prend une deuxième personne pour assumer ce rôle. Vous êtes quand même un groupe d'opposition assez important, mathématiquement parlant, à l'intérieur d'un Parlement où il y a un gouvernement minoritaire, il faut quand même le rappeler. Par contre, vous n'avez pas d'expérience parlementaire. Donc là, on devient leader adjoint de ce groupe d'opposition qui est le Bloc québécois à Ottawa. Comment on se prépare à ce rôle en Chambre? Bien, déjà, en partant, c'est une belle fleur qu'on m'a faite de me nommer à ce poste-là. C'est une belle marque de confiance, je l'apprécie beaucoup. Au niveau de la préparation, bien, on est quand même bien entouré, même si on est 20 nouveaux élus, il y a quand même 12 personnes qui siègent avec nous qui ont cette expérience parlementaire-là et qui sont très présentes. J'entendais même des anciens dire que c'est la plus belle cohorte qu'ils ont jamais vue à la Chambre des communes. Donc, on a une belle équipe, on a des gens, et Alain Terrien qui est le leader en Chambre, on a une belle relation aussi et on discute beaucoup. Et ça se fait par le biais aussi de l'équipe du Bloc québécois. On a une réunion à tous les jours, à tous les matins pour voir quels sont les sujets d'actualité, comment on va négocier la stratégie, quelles seront les approches à avoir, les lignes à tenir. Donc, ça se passe en équipe. On n'est jamais complètement seul comme leader adjoint, comme whip adjoint. Il y a toujours une équipe autour. Donc, c'est ce qui aide beaucoup. Et forcément, là, il y a des relations à avoir avec les adversaires politiques, soit ceux du gouvernement ou même des autres partis. Donc, ça aussi, ça force un peu le travail d'équipe, disons,
extra Bloc québécois avec les autres formations. Oui, je retrouve Pablo Rodriguez, entre Oui. autres, que j'avais côtoyé pendant la campagne. On avait eu quelques débats télévisés ensemble. Donc, il y avait déjà un premier contact de cette façon-là. Là-dessus, c'est plaisant. Et oui, il y a quand même beaucoup de collégialité. Ça, c'est peut-être quelque chose qui nous surprend quand on arrive sur la colline. On sait que les gens sont appelés à travailler ensemble. On est conscient que c'est pas juste... on n'est pas constamment en train de s'engueuler ou de se taper dessus, mais de le vivre, c'est autre chose. Et il y a une volonté, en tout cas, je le sens, il y a une volonté de tout le monde de travailler ensemble. Nous, on est dans cette ligne-là. Puis on a eu des rencontres déjà des officiers des partis, ça s'est bien passé. Le fait que le gouvernement soit d'ailleurs en situation minoritaire, je présume que ça change un peu la donne dans la mesure où le gouvernement doit constamment aller un peu négocier ses appuis ou aller voir un peu ce que les autres pensent. Là, ça change un peu la dynamique. Oui, puis ça s'est fait, entre autres, sur la question de l'aide médicale à mourir. On a une date limite qui approche à la mi-mars parce qu'on a été appelé par la juge Beaudoin à revoir les critères. Et déjà, il y a une main tendue du Bloc envers les autres partis et le ministre Lametti a répondu là-dessus. Donc, on le sent qu'il y a une volonté de travailler ensemble. Mais je pense qu'il y a des messages aussi qui ont été envoyés au gouvernement, entre autres la première journée d'opposition, qui est une journée où les autres partis peuvent choisir l'agenda de la journée. Il y a un vote qui a été qui s'est tenu et le gouvernement, finalement, s'est un peu fait dire, ben non, ça ne fonctionnera pas de la façon dont vous voulez. Ils se sont fait imposer la volonté du reste de la Chambre un peu coalisée. Donc, ils sentent qu'ils n'ont pas les coups des franges pour faire tout ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils le savent. Là, jusqu'à présent, vous avez siégé combien de jours? 7. Donc, c'était une semaine et demie. Exactement. Bien, j'étais à Ottawa pendant 2 semaines parce que les 3 journées, le lundi, mardi, mercredi, j'avais de la formation, des rencontres de caucus, pré-caucus, et on a siégé le jeudi, vendredi, par la suite une semaine complète. Ça donne un peu le rythme de ce qui peut se passer sur la colline, bien que c'est une semaine un peu exceptionnelle. Il y avait plusieurs choses à faire qu'on ne fait pas à toutes les semaines, notamment élire un président pour la Chambre, mais ça donne quand même le ton. Quand on est assis dans cette nouvelle Chambre des communes temporaires, là, quand même, pour une dizaine d'années, quel est le sentiment qui nous habite quand on est assis là, dans cette salle? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'incrédulité. Je suis encore en train de rentrer dans mes chaussures et de me dire hey, « c'est vrai, j'ai un nouvel emploi là, maintenant, c'est ce que je vais faire pour les prochaines, j'ose espérer, années. L'avenir dira combien d'années. » Mais il y a... C'est beaucoup à prendre d'un coup, mais c'est tellement grisant. Il y a une espèce d'énergie qui se dégage de cet endroit-là qui est dur à décrire. J'ai encore de la difficulté à trouver les mots pour le décrire, mais c'est très impressionnant. Je ne vous cacherai pas que j'aime bien ça. Et là, la prochaine session commence quand, officiellement? Le 27 janvier. On sera en caucus, nous, un peu avant. Il y a aussi de la formation. Entre autres, nous, on en donne un peu au niveau de l'immigration à d'autres députés, et des adjoints. Il y a de la formation qu'on reçoit au niveau du commissaire à l'éthique et tout. Donc, on recommence quand même un peu avant à aller à Ottawa, mais la session parlementaire recommence le 27. Bon. Et au travers aussi du travail parlementaire, il y a les commissions parlementaires. Et ça aussi, ça occupe un morceau important de l'agenda? Oui. En fait, on ne siège pas à tous les jours constamment en chambre. Les gens, peut-être, ont cette impression-là qu'on est toujours assis au Salon Vert. Il y a des commissions, dépendamment du dossier qu'on porte. Pour ma part, ce sera les mardis matins et les jeudis matins. Entre ça, il y a des rencontres, il y a des comités, il y a des caucus, il y a des tours de garde. Donc, pour ma part, la commission sur l'immigration, c'est 2 fois par semaine, 2 blocs. Et j'ai une garde les vendredis matins. Mais il y a plusieurs choses. Et l'horaire change assez fréquemment aussi. On doit être rapide. Par exemple, l'annonce de la démission de M. Scheer, on l'a su à quelques minutes de préavis, puis on se dépêchait de se rendre en chambre. Il peut arriver un paquet de choses. L'actualité guide beaucoup l'agenda aussi. Bon, revenons au comté, parce que là, oui, il y a un travail parlementaire qui va s'amorcer à la fin janvier. Et il y a toujours, évidemment, les dossiers courants que défendent le Bloc au niveau de la colline à Ottawa, mais ceux qu'on défend dans le comté. Bref, quand on regarde l'année 2020 là, qui s'amorce, quelles sont pour vous les principales priorités des dossiers sur lesquels on veut s'attaquer, tant au niveau national à Ottawa que ceux que vous voulez défendre dans le comté? Okay. J'aurais tendance à dire, s'il y en avait un vraiment sur lequel je compte mettre l'accent, c'est le dossier de la rivière Richelieu, mais sous différents axes. On a déjà des rencontres là-dessus qui se sont tenues.
Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un bon travail qui se fasse au niveau de tous les paliers décisionnels. Puis il me semble que la rivière, c'est le meilleur sujet pour qu'on ait cette belle collaboration-là parce que ça touche à tout le monde. Le municipal a son mot à dire sur certains aspects, le provincial aussi, le fédéral aussi. Et j'ai déjà entamé des discussions avec mes collègues de Québec et des villes pour débattre de certains enjeux, entre autres au niveau des inondations. C'est quelque chose que je suis en train de pousser. J'ai reçu aussi une possibilité d'aide d'un sénateur qui souhaite s'impliquer dans le dossier. Donc, je suis en train de débroussailler beaucoup, mais c'est vraiment un des dossiers que je souhaite porter, là. Et j'ai des rencontres aussi avec des collègues du Bloc qui sont tout le long de la rivière. On est vraiment en mode proactif là-dessus. Je souhaite que ce dossier-là avance. Bon. Et au niveau national, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de parler de cet enjeu parce qu'on a vu évidemment les récents événements en Iran qui ont malheureusement impacté des Canadiens. Beaucoup d'Iraniens, mais des Canadiens d'origine iranienne. Et c'est un contexte dans lequel le Canada est bien, malgré lui, impliqué dans une espèce de conflit un peu au Moyen-Orient entre les Américains et l'Iran. Quelles sont les positions du Bloc québécois à l'égard de ce contexte géopolitique assez particulier? C'est pas un dossier qui m'est attitré, là, les relations internationales, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup, je reviens sur ce que je mentionnais sur le vote qu'il y a eu contre la volonté du gouvernement. C'est un vote sur la création d'un comité d'études sur les relations sino-canadiennes. Donc, tout l'aspect diplomatique entre le Canada et la Chine, où il y a eu des ruptures, on va être, pour utiliser un euphémisme, là. On le sent qu'il y a un enjeu au niveau des liens diplomatiques avec l'international. Les selfies ne suffisent pas à tisser des liens. Et je pense qu'il y aura le même enjeu au niveau de l'Iran où, bon, il y a eu des retraits de l'ambassade. Et on n'a pas tablé sur la possibilité de créer des liens, même si, bon, l'Iran est parfois un paria là, sur certains enjeux. Il me semble qu'il y aura un travail à faire sur les relations diplomatiques avec l'international et ça fait partie des choses que le Bloc aime faire, travailler sur. On le fait au niveau de la promotion de la souveraineté, mais il faut qu'on le fasse aussi. Il faut qu'on fasse comme si on était déjà un pays et qu'on tisse des bonnes relations avec l'international. Je pense qu'il y aura un débat à y avoir là-dessus. Bon. Et en terminant, peut-être revenons un peu plus sur vous personnellement, parce que là, ça change une vie quand même de devenir député. On a vu évidemment tout au cours de cette entrevue ce que ça implique d'amorcer un nouveau travail comme député. Et même, on l'avait vu aussi durant la campagne électorale, mais bien, parce que souvent, on a fait le lien, on disait, oui, Christine Normandin, c'est une fille de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle vient d'ici, sa famille est d'ici, tout ça. On a un peu tapé sur le clou parce que peut-être le fait que vous avez travaillé à Montréal dans les dernières années, les gens ont perdu de vue que vous étiez vraiment une fille d'ici, mais je pense que vous avez tenté de le rappeler souvent. Oui, puis j'avais dit que je reviendrais à la maison, peu importe. Je suis dans les boîtes. Ah oui, on est là. Oh, oui. Je vais être encore une fois à pied, tant du bureau que de vos studios, en partant de la maison, de ce qui deviendra la maison. Je suis en cours de déménagement, donc je vais être installée dans les jours à venir. Je fais des petits voyages, quelques boîtes à la fois. Le camion de déménagement est déjà réservé. Je serai officiellement déménagée d'ici la fin janvier. En fait, moi, je me dis, à partir du moment où la cafetière est rendue à l'appartement, je suis déménagée. Et ça va se faire dans les 2-3 jours qui viennent. Et cette escapade à l'extérieur de Saint-Jean va durer combien de temps? Finalement? Oh mon Dieu, 14 ans. 14 ans quand même? Oui. Je faisais le compte. J'aurais eu 3 adresses officielles dans ma vie, celle chez mes parents, mon petit appartement à Montréal que j'ai eu pendant 14 ans, et là, je reviens à la maison. Oui. Donc, je reviens chez moi, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui. J'avais hâte. Je savais en quittant Saint-Jean, je savais que, bon, j'aurais du plaisir à Montréal, mais je savais que j'allais revenir aussi. Donc, c'était juste une question de temps. Ça aurait été plus long que prévu, finalement. Des tours académiques, d'autres formations et le travail et tout, mais la vie m'a ramenée ici. Donc, mis à part les déplacements à Ottawa, donc les déplacements à Saint-Jean eux-mêmes seront beaucoup plus courts. Ah oui, je vais marcher pas mal. Vous y serez pas mal gagnante, parce que Montréal, c'est sympathique, mais parfois, les déplacements sont complexes. Ah oui. Puis en revenant à la maison, je me rendais compte à quel point le trafic de la ville ne me manquait pas. Non. Vous allez voir quand vous allez retourner à Montréal une fois de temps en temps, vous allez faire « Ah, ça me manque pas finalement. » C'est déjà le cas. Christine Normandin, merci beaucoup. Alors, bon début de mandat. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs,
messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on part avec une véritable légende. Oui, celui qui se cache derrière le succès de Pierre-Carl Ouellette, Michel Roy, est avec nous. Et à quand une nouvelle styliste pour Claude? Ça s'en vient. Joanie est là. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On est dans un tournant environnemental du côté de Chambly. Il y a un changement quand même important qui est apporté. Le fameux bulletin municipal, l'Écluse, sera maintenant uniquement en ligne, donc sur le site web de la Ville, et non distribué en version papier par la poste comme par le passé. À Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. Et si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet. Et dimanche matin à 9h30, il y a toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix. Et pour avoir la liste des détaillants, tvhr9.com. Bye-bye.